8. La vie, c'est un jour après l'autre. Il n'y a pas de baguette magique ou de recette miracle. 4 heures. Réveil. Je traîne un peu pour profiter de ce doux moment, de cette pause qui se produit au moment de l'éveil. Comme dans du coton, pas de douleur. Je câline ma fidèle Lola. La chambre est plongée dans un noir quasi profond. Il y a juste la LED du chargeur USB qui éclaire à peine. Qu'est-ce que j'aime ces moments de plénitude. 5 heures. Allez, debout, feignasse, il est temps. Il est temps d'affronter en douceur cette nouvelle journée. Doucettement, je fais basculer mon corps en pliant mes jambes et je les fais avancer à l'extrême bord pour les glisser simultanément en bas du lit. Avec mon bras, je remonte mon tronc. Je suis face au mur. Ça, c'est plus facile, me dis-je. Bon, voyons pour la suite. Je m'expulse du lit pour atterrir les mains sur le mur. 1, 2, 3. Je suis debout, direction la cuisine. Dans la vie, on veut toujours tout contrôler. Et je citerai ce lieu commun, prendre sa vie en main. Tout le monde n'est pas toujours préparé pour cette prise de conscience. Être prêt à prendre en main votre vie. Eh bien, sachez faire des pauses. Il m'a fallu des années pour rencontrer, comme j'aime à le nommer, mon pote lâcher prise. Même si vous pensez que toute la misère du monde s'abat sur votre tête sans le savoir, vous avez tort. Vous pouvez et vous devez d'aller bien. De ne pas être dans cette phase qui s'appelle le déni. Dans la cuisine, installée sur la plaque de gaz, ma cafetière italienne, à la lueur des flammes, j'attends paisiblement que le café coule. Enfin, quand je dis paisiblement, en apparence. Tiens, voilà le déni. J'ai mal au ventre, j'ai des nausées, je ressens tous les muscles de mon corps tendus. C'est pas grave. Je continue et j'avance. Je prends mes médocs avec mes vitamines et magnésium, me sers un café et pars m'installer sur la terrasse. Ce matin, le ciel est nuageux, ce qui fait que le lever de soleil, tant espéré, sera voilé. Ben ouais, c'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. À peine ai-je bu les premières gouttes de café que je ressens comme une chaleur intense au niveau de mon abdomen. Mes intestins gargouillent. Le télétrône s'impose à moi. Allons bon. Je déambule doucement dans le couloir, sans m'aider des murs, pour une fois, direction les toilettes. Comme depuis plusieurs jours, je me vide les intestins. Je suis épuisé de toute cette merde que j'évacue 6 à 8 fois par jour et cette odeur persistante m'incite très vite à me barrer à toute vitesse tellement cela m'insupporte. Ça fait 7 jours que je suis sobre de morphine. J'entame mon 8e jour. Je me sens fier. Ouais, je viens d'utiliser le mot sobre. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas uniquement dédié à la boisson. Tout sevrage à la dure est une épreuve. Il y a quelques années, j'ai aidé, il y a à peine 30 ans, une amie qui se droguait, à s'injecter de la merde dans les veines, et ses crises étaient de plus en plus rapprochées. Vous vous demandez sûrement ce qu'est devenu cette amie, qui était héroïnomane. Contre toute attente, une fois cet épisode noir de sa vie, elle a repris ses études, a passé le diplôme d'aide-soignante et à ce jour, elle est devenue infirmière titulaire. 10h03. J'ai le sentiment que mon transit va mieux, même si c'est très compliqué à gérer. Il est si facile de se faire du mal et plus difficile de se faire du bien. Mais pourquoi une telle affirmation ? Le temps m'a appris avec ma petite expérience de vie que le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Je vous prendrai l'exemple d'une amie qui se reconnaîtra dans mes écrits, ou pas.
Toute sa vie lui a dit que ce n'était pas pour elle. Toute sa vie, elle a dû se plier à des parents moralisateurs à l'extrême, à tel point qu'avec le temps, quand elle est devenue adulte, qu'elle est tombée amoureuse, puis s'est mariée, elle s'est dit pendant des années, « Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas capable. » Heureusement, elle a évolué. Elle se sent de plus en plus capable. Parce qu'à un certain moment, elle a trouvé ce qui la bloquait. Encore aujourd'hui, elle doute. Oui, elle doute. Et c'est bien normal. Et elle avance. Nous sommes tous responsables de nos actes et de nos décisions. Nous devons les accepter pleinement. Mon amie a choisi d'avancer à son rythme, oui, mais avancer. L'autre jour, elle me disait aussi, personne ne change et qu'à partir d'un certain âge, il est trop tard. Je lui répondis ceci, tout le monde change, nos cellules changent, elles se régénèrent complètement tous les 7 ans. Si à tes yeux, cette personne ne change pas, c'est qu'elle a décidé de rester telle qu'elle est et de ne plus avancer. C'est son choix, tu dois le respecter. Maintenant, même si tu ne t'en rends pas compte, elle avance comme tout le monde. Il n'y a pas de retour en arrière. Chaque jour, je me dis que je prends le choix d'avancer. C'est vrai, la vie est faite d'une multitude de choix. Fromage ou dessert, je tourne à droite, je tourne à gauche, le bien ou le mal. Et enfin, le plus important, vivre ou mourir. C'est vrai qu'à tout moment, il faut choisir, que ça peut paraître difficile. Ou alors, ne plus prendre de choix, y aller à l'instinct. Écouter sa petite voix, foncer sans se poser de questions. Encore une fois, devoir choisir entre vivre ou mourir. Vous devinez bien quel choix j'ai pris. Évidemment, la vie. Combattre tous les jours ma maladie et être heureux. Le temps qu'il me reste à vivre. 10h46. Assis à mon bureau, je m'étire en douceur. Certaines de mes douleurs sont là et ce sevrage me prendra du temps. Les tremblements sont de moins en moins présents ce matin. Je rayonne. Mes doigts me font mal. Mes mains me font mal. Je suis bourré d'arthrose et d'arthrite. Écrire sur ce clavier m'est ardu et je continue à écrire à mon rythme. Je ne me cantonne pas à l'une de mes pathologies ni ne m'identifie à elle. Je vous le crie haut et fort, je m'appelle Bernie. On recherche toujours des réponses en tant que personne. Elles peuvent arriver même avant que l'on se pose les questions et même nous surprendre. Une fois que l'on atteint enfin le but, d'autres questions arrivent et on se laisse submerger. Puis on coule sans trouver la réponse, alors que d'autres fois elles se trouvent devant nous. Ou même en nous. La vie est un miracle. Ne vous laissez pas ensevelir par un amoncellement de questions. 16h. Je sais que je dois gérer mon stress car c'est la clé de voûte de la réussite. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à me lever quasiment normalement, sans aide. Et ce, après tant d'années. C'est arrivé comme ça, par accident. Je l'ai fait naturellement. Je me suis retrouvé sonné. Quand j'ai réalisé ce qui venait de m'arriver, je suis resté, si vous pouvez me passer l'expression, je suis là comme un con. Toujours fébrilement, mais j'ai réussi. Pour être sûr que rien ne cloche, mon médecin m'a prescrit un scanner du cerveau. J'en saurai plus à ce moment-là. Nous sommes le 23 décembre 2020, Noël approche à grands pas et nous avons tous une bonne raison pour rester seuls dans son coin. En fait, ce qui cloche, pour ceux qui n'aiment pas Noël, c'est qu'un jour une fêlure est venue détruire cette magie. Bien sûr, je prends cet exemple parce qu'au moment où j'écris ces lignes, c'est la période des fêtes de fin d'année. Fin d'année. Chaque année, nous sommes obligés de s'affliger de cette coutume du jour de l'an, qui date de l'an 46, merci Jules César,
qui dédiait ce jour au dieu romain Janus, et en 1622, le nouvel an est né. Pourquoi ne pas fêter les jours, les semaines, les mois, fêter l'amitié, l'amour, la vie? Cette fêlure qui un jour est devenue une brèche, puis un trou béant, vous empêche de vivre et vous coupe de tout. Les archives de 2013 du journal Marie-Claire indiquaient que 5 millions de Français vivaient dans la solitude. Ce chiffre a grimpé à 7 millions en 2020. Chiffre de la Fondation de France. Oui, bon nombre de facteurs sont entrés en cause. Le chômage, cette crise sanitaire, cet isolement relationnel peut-être brisé. Oser retisser le temps d'un instant avec un parfait inconnu, l'intervalle d'un regard. Cette simple phrase « Bonjour, belle journée, n'est-ce pas ?» Et si la personne vous répond « Non, c'est une très mauvaise journée », la réponse est simple. Alors, vous êtes en vie? Alors, c'est une belle journée. Et là, vous partez. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes avec qui j'ai dit un simple bonjour. 16h36. Je reste perplexe, car j'ai l'impression que tout va bien. En fait, je me sens très fragile. Non pas parce que j'ai l'intention de me prendre la morphine. Je m'accroche toujours. Et mes amis peuvent en témoigner. Je vais jusqu'au bout, quoi qu'il m'en coûte. J'ai cette foule de questions. Et l'après? Oui, chaque jour de plus est un après. Oui, j'en ai déjà perdu quelques plumes. Quand j'ai réduit considérablement la morphine en 3 semaines, à cette époque-là, j'avais une rambarde de sécurité. Là, j'en ai plus. Et puis merde, pas de fumée sans feu, pas d'omelette sans casser des œufs. Tous ces lieux communs, ces phrases bidons que tout le monde dit à chaque situation, parce qu'ils n'ont que ça à dire. Il m'arrive moi aussi d'en dire, et le croiriez-vous, ils m'ont transformé. J'en ai une pour vous, et ce n'est pas un lieu commun. Si l'océan ne fait pas de vagues, c'est que la lune s'est barrée. Moi, un jour, j'ai décidé de commencer à faire des vagues dans mes décisions. Je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin parce que ma santé, ma vie ne sont pas communes. Non, elles sont uniques. Nous avons tous des étiquettes de pathologie. Elles sont là, il faut vivre avec, quelle que soit la gravité ou le temps que ça prend. Le temps guérit toujours les blessures. 20h30, quelques crampes abdominales légères. Je me sens vraiment mieux, mis à part une hypersensibilité au bruit qui me met dans un véritable inconfort, ainsi qu'un état d'angoisse et de migraine que je n'explique pas. Savez-vous qu'il est possible d'entendre le silence, de l'écouter et même d'être dans un état de contemplation? Et ce n'est pas plus sorcier que « Chut, vis l'instant présent ». S'arrêtez de toute activité. Placez-vous dans une pièce la plus calme de votre habitation. Ou encore mieux, si c'est possible, à la campagne et savourez le silence. Et goûtez à cette plénitude. Avec un peu de chance, vous entendrez battre votre cœur.